Aujourd'hui, je viens faire un direct ici pour vous parler d'une technique très précise et très précieuse, magnifique en fait. Elle allie vraiment un côté magique, spirituel, mais aussi amusante, joyeuse. Tous les ingrédients que j'aime cultiver dans ma spiritualité, donc dans mon quotidien. Il s'agit d'une pratique où on va se servir de notre énergie Kundalini. On peut aussi dire énergie sexuelle. Hello, on peut aussi appeler ça du sex magic. Il y a plein de noms pour parler de ce process qui est ancestral. Il paraît que c'était déjà enseigné à Marie-Madeleine dans les temples égyptiens. C'est un truc, voilà, en fait, ça vient tellement toucher à des fondamentaux de notre être que moi je suis vraiment pas étonnée que ça date d'il y a un petit moment. Par contre, que ça ne soit pas mis dans les mains de tout le monde, je le comprends, et de ce qu'on peut vraiment souvent lire, on est à une époque où la spiritualité est beaucoup plus facile, où les choses vont plus vite, c'est plus accessible, ça touche plus de gens, donc que cette pratique devienne plus connue, pour moi il y a une certaine logique à notre époque. Pour pouvoir comprendre cette pratique, j'ai besoin d'expliquer quelques petites choses. Qu'est-ce que c'est manifester ? Ça n'est pas aller marcher derrière des drapeaux CGT, c'est de se servir de son pouvoir de création pour faire vivre les choses qui nous intéressent dans notre vie. Et son pouvoir de création, ça paraît peut-être un petit peu vaporeux, bizarre. Hello, c'est en fait assez simple, c'est tes pensées, la façon dont tu conçois la vie fait que c'est un peu, tu choses des lunettes, il y a un écran rose, ça c'est ma vie, et du coup tu vois la même chose que les autres, sauf que toi c'est tout plus rose. En fait c'est ça, nos pensées, nos croyances, c'est les verres des lunettes. Et donc on crée à partir de nos pensées, c'est-à-dire moi je considère que cette table est rose, ça va... Ouais, peut-être qu'un objet c'est pas le plus parlant, mais ça va avoir des conséquences. Moi, ma logique va se développer de telle façon, je vais considérer que ça c'est comme ça. Et petit à petit, d'action en action, de pensée en pensée, voilà, des choses vont prendre forme. C'est ça, son pouvoir de création. Ça part juste d'un truc, voilà, on parle de choses très spirituelles, mais c'est quand même... Finalement, on peut trouver quand même le côté assez terre à terre dans tout ça. Donc, tu mets ton énergie, tes pensées, tes croyances, ton travail sur toi en fait, ton bien-être au service de qu'est-ce que je veux, coucou Olivier, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et tu sais comment l'attirer, faire que ça devienne réel. Ça, c'est un enchevêtrement de tout plein de choses, mais c'est juste pour expliquer, voilà, ça veut dire ça, manifester. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'énergie Kundalini, l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que c'est ? En fait, faut se référer pour cette technique à la tradition indienne qui part du principe que nous avons des chakras. Et donc les chakras, c'est des endroits. Je vais essayer de simplifier le plus que je peux. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Vraiment, les lives sont là pour ça, pour que ça soit le plus nourrissant pour les personnes qui viennent le regarder, donc ne vous gênez surtout pas. Les chakras sont des roues d'énergie, donc des zones sur notre corps qui sont tout le temps sur notre ligne médiane, qui vont parler d'une certaine sorte d'énergie. Et ceux qui sont en bas, donc qui sont au niveau du col de l'utérus pour la femme, donc je pense grosso modo de la prostate pour l'homme, et au-dessus du nombril, on va voir nos deux premiers chakras, et eux, ils vont être en lien avec le plaisir, la matière, l'abondance, l'argent, mais l'abondance aussi de sentir à quel point la vie nous apporte tout ce qui est nécessaire à notre sécurité, bien-être, confort, à notre vie. Se sentir en sécurité. Tout ça, c'est des choses vraiment en fait d'ancrage, d'enracinement. Ça parle également de notre sexualité, de nos désirs. Et ça vient aussi parler de notre énergie de vie dans le sens où toutes les impulsions peuvent venir de là. Vraiment, quand je vais passer quelque chose dans la matière, au concret, un désir, ça vient d'une inspiration qui peut être élevée, qui vient de plus d'en haut.
Mais pour pouvoir la rendre concrète, il faut que ça descende dans la matière. Ces chakras-là vont nous parler, voilà, de je rends ça concret. Oui, donc, Jade. Est-ce que déjà cet aspect-là, c'est clair pour vous? Dites-moi. Donc, avec cette énergie qui est donc dans nos chakras du bas, cette énergie de vie, pour moi, c'est vraiment frappant que c'est une énergie de vie dans le sens quand on donne la vie, ça se passe là, homme ou femme, ça se passe à cet endroit-là, corporellement, physiquement. Et pour moi, il y a quelque chose qui me fait sentir ce mouvement d'énergie. En fait, même en médecine chinoise, pour changer, décaler un petit peu de tradition, notre réserve d'énergie, elle est dans nos reins. Ça se passe donc tout le temps dans le bas du corps. On reçoit pour les Chinois une quantité d'énergie précise qui était ce que ton père et ta mère avaient comme quantité disponible au moment où ils ont fait l'amour pour ta conception. C'est ça ton niveau d'énergie dont tu vas disposer pour le reste de ta vie. Donc toute la philosophie chinoise, c'est ok, moi j'ai ça, comment je traverse la vie avec? Je vais apprendre tout comment ça fonctionne, à me respecter, à m'écouter pour pouvoir aller le plus loin possible. Et puis il y en a qui ont eu des sauts, et puis eux, ils peuvent y aller franchement, quoi. Donc voilà, ça c'est grosso modo, c'est ton énergie de vie, elle est là. Et ce qui me fait la sentir, c'est justement quand tu as un plaisir sexuel ou un orgasme, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte de très fort. Et ça, si tu écoutes bien, ça part d'en bas et ça va jaillir. Et d'ailleurs, quand quelqu'un va avoir un orgasme, pour moi, on est comme pas foudroyé, mais courbé par cette énergie, dans le sens où on va avoir un peu cette parce que tu vois personne jouir comme ça, genre c'est une énergie très forte, puissante, d'ouverture. Ça se passe à ce niveau-là. Et en fait, c'est donc avec cette énergie-là qu'on va travailler. Seulement, on n'est pas obligé de passer par le sexe pour ça. On peut, si on veut, on a le choix. C'est juste pour te décrire, voilà, on travaille avec cette qualité énergétique-là. Et dans la pratique que je vais donner tout début mars sur ce travail de manifester avec cette énergie-là, qu'on peut appeler Kundalini, énergie sexuelle, l'exercice s'appelle, en anglais ça fait mieux, Sex Magic. Et donc, moi je vais transmettre un process précis. Mais là, j'explique en gros le fonctionnement. Et tu vas pouvoir choisir de le faire soit en respirant avec une respiration particulière et en te connectant à ces deux chakras-là au bas de ton corps et à réveiller le plaisir, le désir, mais pas forcément sexuel. En fait, tout part de ce même endroit. Tes désirs et ton plaisir naissent aussi à cet endroit-là. Yes, c'est beau en anglais. Tout de suite, c'est plus vendeur. Et du coup, tu vas pouvoir te connecter avec la respiration et faire cet exercice de, en gros, envoyer l'information par tes chakras dans l'univers pour réclamer ce que tu veux faire. On va aussi faire un exercice en amont de ça pour vérifier ce que tu réclames, si c'est bien aligné. Parce que moi, il y a quelque chose que j'adore, une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Attention à ce que tu souhaites, tu pourrais l'obtenir ». Parce que souvent, on désire quelque chose par rapport à quelque chose qui ne va pas. On se dit « je voudrais mieux » ou « je voudrais l'inverse » par rapport à ça. Puis une fois que tu as ça, tu fais « Ah, mais ça !» En fait, ça comporte aussi des inconvénients. « Ah non, mais si j'avais su et tout, je veux pas ça. » Et du coup, c'est très important, je trouve, à être vigilant à ce qu'on souhaite parce que manifester dans l'astral, c'est quelque chose qui se fait immédiatement. Tu penses à quelque chose, ça apparaît. Dans la matière, c'est beaucoup plus lent. La matière, ça vibre lentement, c'est plus bas. Mais, je le disais tout à l'heure, à notre époque, pour moi, ce genre de pratique commence à se faire connaître parce qu'on est en train de monter aussi en vibration, en conscience, donc les choses vont plus vite. Et là, pour moi, c'est la même chose. On manifeste dans la matière de plus en plus vite, mais quand même pas encore aussi vite que dans l'astral. Donc, que ça soit cet exercice-là ou pas, toujours être vigilant à ce qu'on souhaite. Donc, on fait d'abord ce check-là, on fait la pratique pour réclamer et ensuite recevoir les informations, c'est-à-dire que en gros, là, tu as posé une intention très forte. Elle a traversé tout ton système énergétique qui est hyper fin, hyper intelligent. Et moi, ça m'émerveille
de voir le corps de cette façon, parce que je suis plutôt partie dans la vie en trouvant le corps encombrant, chiant, dérangeant, pas adapté, trop ci, pas assez ça. Et du coup là, de voir ce côté énergétique où genre, ah mais c'est une machine de haute technologie en fait. Le chakra gorge va t'apporter ça, le chakra cœur ça, et là si tu harmonies, ça fait bouger ça, je trouve ça merveilleux. Bref, je, je m'extasie. Et du coup, en te servant de ton corps comme l'outil magique qu'il est pour réclamer, tu reçois. Mais tu as quand même encore, mettons, j'en sais rien, c'est un peu stupide de poser des chiffres sur un processus comme celui-là, mais mettons que tu as encore quand même 30% à faire, c'est-à-dire j'ai mis de la clarté, j'ai mis de la puissance, de l'attention, j'ai décoché la flèche. Il y a une part de... C'est une bille, je passe à ce moment-là. Non, s'il y a un coup de vent, s'il y a quelque chose qui vient dévier la trajectoire de la flèche, pour moi, ça, c'est s'en remettre au divin. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai posé une intention précise. Après, la flèche, sa trajectoire, j'ai fait de mon mieux pour que ça vise dans le mille. Mais il y a une part de je m'en remets. Il y a une notion d'inconnu qui va dans le sens de... Pour moi, c'est... Moi, je dis Dieu, mais détaché de toute religion. Dieu, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Du coup, si jamais la flèche dévie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui était encore mieux. Mais j'ai mis toutes mes dispositions, voilà, j'ai été très claire et j'ai appris à viser, j'ai appris à me servir d'un arc et j'ai décoché. Ça, c'est l'exercice qu'on fait de Sex Magic avec l'énergie Kundalini. Ensuite, tu as un retour d'information sur, et c'est assez fin, et ça sera à chacun d'écouter, sur qu'est-ce que concrètement, voilà, il me reste à faire, à aligner, à ajuster, parce que je crois que c'est Einstein qui disait que c'était stupidité d'imaginer de refaire tout le temps la même chose et d'obtenir un autre résultat. C'est-à-dire que si tu ne bouges rien, a priori, il n'y a rien de nouveau qui va arriver. Donc, il y a besoin de faire des petits réglages pour que ça s'ouvre. Parce qu'avec l'exercice qu'on fait, on bouge l'énergie, ta matière intérieure, et vraiment ça se sent. C'est assez dingue. Je disais qu'on faisait avec la respiration, mais aussi, bien sûr, on peut aussi le faire avec l'énergie sexuelle. On peut le faire seul, avec la masturbation, ou on peut le faire à deux. C'est encore plus puissant de poser une intention à deux, et d'avoir un rapport, et de faire monter tout ça dans les chakras, c'est quand même assez ouf. Ça demande un petit peu d'expertise. Mais voilà, c'est possible également. À mon sens, c'est encore plus fort, quoi. Parce que on rajoute comme de la matière, en fait. On n'est pas juste sur la respiration, c'est un peu plus éthéré. Bref, tu reçois les informations qui manquent à ajuster. Et en fait, voilà, c'est genre, je te remets les clés. À toi d'aller t'en servir quand même. Il reste une part du job à faire, mais le plus gros a été fait. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai décrit le processus. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir comme aussi moi, il m'émerveille. Je trouve ça assez magique dans le sens de tu as le droit, c'est permis. Ce qui t'est nécessaire, c'est ton corps. C'est genre, on en a tous un. Et après, c'est vraiment quand tu peux expérimenter, que tu le sens à l'intérieur de toi. Et là, tu vas... Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est très puissant. Et je pense qu'il faut le faire vraiment pour pouvoir que ça soit clair dans son esprit, parce que c'est quelque chose que j'ai pas pu expérimenter autrement. Après, avec l'énergie de Kundalini, ce n'est pas que cette pratique-là que l'on peut faire. Moi, j'ai vu différentes choses. J'ai peu expérimenté. Moi, j'ai expérimenté que cette pratique-là. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont donner des soins. Il y a beaucoup de très belles choses, très puissantes qui peuvent se faire. Sur cet aspect énergie Kundalini, je ne fais que finalement ouvrir le champ des possibles. Mais c'est vraiment énorme. En tout cas, si jamais sur les réseaux ou dans des bouquins, vous lisez énergie Kundalini, ça ne part pas forcément de cet exercice. L'exercice que je propose se sert de la Kundalini, mais voilà, c'est notre énergie de vie, elle sert à plein d'autres choses, elle ne sert pas qu'à ça. Voilà, j'ai fait le tour. Dites-moi s'il y a des petites interrogations qui restent là-dessus.
Dans tous les cas, pour cette pratique, elle est déjà dispo dans Vivre éveillé. Si vous voulez la faire avec les instructions, avec aussi, en fait, je vais donner vraiment tout un cadre et après, j'envoie l'audio pour que chacun puisse le faire. Dans le sens que, vu que ça se fait aussi, si on le veut, vraiment en se masturbant ou en ayant un rapport en tout cas, que vous soyez libre, j'ai pas besoin d'être là. Mais ça va avoir lieu. En tout cas, il faut s'inscrire à Puissance Féminine et ça aura lieu la 2e semaine de mars. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, à mon sens. Donc voilà. Si jamais j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir que je réponds à vos questions. Je vous souhaite probablement bon appétit et en tout cas une bonne journée. Je vous dis à bientôt.